quand on fait l'histoire du cycle de Saturne, parce que finalement le cycle de Saturne, c'est le grand débat de l'astrologie depuis les années 50. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait donc 70 ans. L'astrologie est liée à cela, et tout le débat est à ce sujet, ce qui fait qu'on pourrait faire un vrai colloque sur Saturne. Un colloque centré sur Saturne et pas sur les autres planètes, parce que Saturne, c'est la planète par excellence de ces cycles-là. C'est la planète structurelle, alors que Jupiter, c'est un facteur lié aux leaders et qui dépend de la date de naissance des leaders, donc ça n'a pas la même portée quelque part. Et moi-même en 93, qui est pour l'astrologie, nouvelle édition, 94, l'esprit selon Saturne, réédition 95, j'étais beaucoup trop, en 94 en tout cas, j'étais beaucoup trop prudent. C'est-à-dire que je me contentais de regarder le passage de Saturne sur le point vernal, si on peut dire, aux alentours du point vernal, tous les 30 ans. Ce qui permettait quand même de travailler donc sur une période relativement longue, avec des rendez-vous tous les 30 ans. Bon. C'est une forme de paresse, si on veut, quelque part. C'est plus facile de travailler sur des périodes de 30 ans que sur des périodes de 7 ans. Ça exige moins de connaissances, moins de recherche. Ben oui, parce que s'il faut chaque fois valider la conjonction Saturne étoile axe équinoxio-solstitio tous les 7 ans, c'est un peu fatigant. Alors, tous les 30 ans, tous les 29 ans, c'est plus commode. Il y a moins de travail à faire. Or, c'est important, parce qu'en fin de compte, en astrologie, je dirais ça de manière un peu cynique, en astrologie, il faut travailler. Il faut trouver des corrélations. Bon. Alors, il est évident que trouver des corrélations tous les 36 ans, c'est moins fatigant que d'en trouver une tous les 7 ans, que certains ont bien compris. Pourquoi pas? Si ça permet de valider l'astrologie, c'est bien. Tous les 36 ans, j'apporte un dossier bien net, et puis c'est bon. Et puis j'oublie tout ce qui s'est passé entre-temps, je minimise ce qui s'est passé entre-temps, et j'insiste lourdement sur ce qui se passe tous les 36 ans. Chaque fois, Saturne rencontre Neptune en 89, donc ça a marché. Pourquoi ça a marché? Parce que à ce moment-là, il y avait Saturne qui était également sur un axe équinoxial solstitial, tout simplement. Mais on en a profité pour dire que c'était l'action de Saturne-Neptune. Bon, c'est de bonne guerre. C'est humain. Voilà, donc moi-même j'ai péché de ce point de vue-là, si on peut dire, même si on peut dire que aussi c'était une façon de commencer les choses. Enfin, je me disais, voilà, on va se contenter du fait que Saturne passe fin Poisson, début Bélier, tous les 30 ans, on a des événements majeurs, et on va dire que c'est des événements majeurs. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas majeurs du tout. Il y en a d'autres entre-temps qui sont aussi importants, et ça a été démontré par la suite, puisque comme je l'ai fait dans une autre vidéo tout à l'heure, on peut dire que tous les 7 ans, à partir de 68, on a eu un rendez-vous saturnien déterminant, qui n'allait pas toujours dans le même sens, bien entendu, puisque équinoxe, quand Saturne est à l'équinoxe, ça ne provoque pas du tout les mêmes effets que quand Saturne passe au solstice. Et là aussi, la grande faiblesse du système de Barbeau, récupéré notamment par Yves Le Noble, etc., c'est d'avoir pensé qu'il n'y avait qu'un seul et même cas de figure, la conjonction Saturne-Neptune. Qui n'avait pas pensé qu'il fallait au moins 2 situations inversées au niveau cyclique. Là, c'est un non-respect de la valeur cyclique. Dans la valeur cyclique, je fais une prévision A qui s'oppose à la prévision B, qui va en sens inverse. Et ce principe-là n'a pas été respecté par les chercheurs depuis. Donc, ils se sont contentés en plus d'avoir un seul discours allant dans un sens donné, qui était d'une sorte de discours plus ou moins d'ailleurs hybride. Il va y avoir chose d'important. On ne précisait pas
si c'était dans un sens équinoxial ou solsticial, si c'était dans un sens de mondialisation ou au contraire de souverainisme, là, non, ça, on se contentait de dire ça comme ça. Voyez. Donc là aussi, il y a un certain laxisme au niveau de l'interprétation des configurations. On se cassait pas trop la tête, on disait, attendez, il va y avoir quelque chose d'important. Et donc finalement, c'est un peu une sorte de tour de magie. On focalise l'attention sur une date et les gens oublient les autres dates. On va faire comme si ces autres dates c'était des épiphénomènes tout à fait secondaires. Là aussi, il y a une astuce qu'il fallait quand même dénoncer.